Salut à tous et bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Alors depuis 4 saisons, nous tentons de vous prouver que la profession d'ingénieur comporte de nombreuses facettes. À mi-chemin entre des techniciens et des chercheurs, ils sont présents dans de nombreux secteurs. La construction publique, les télécommunications ou encore la santé, les ingénieurs œuvrent pour notre quotidien et façonnent le monde de demain. Mais au fait, c'est quoi un ingénieur? Quelle réalité se cache derrière ce terme? Et surtout, comment accède-t-on à cette profession? Pour en parler, je reçois Noémie Clessens, ingénieure diplômée de l'ESA d'Angers et qui court après les défis au sens propre comme figuré. On aura l'occasion d'y revenir. Bonjour Noémie Clessens. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors on va revenir un petit peu sur votre parcours, à commencer par vos études. Alors après le bac, vous avez rejoint l'ESA d'Angers, l'école supérieure d'agriculture, qui forme donc des ingénieurs spécialistes de ce milieu agricole. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette école? Vous connaissiez déjà un peu ce milieu agricole? Alors, en fait, je savais que je voulais travailler en lien avec le secteur agricole, en lien avec la nature, etc. Après bac, en fait, j'ai d'abord fait une année de classe préparatoire. Et le rythme était vraiment très soutenu et j'ai commencé à voir les autres possibilités. J'ai eu connaissance de cette école avec prépa intégrée et c'est à ce moment-là que j'ai bifurqué parce que j'étais très intéressée par toute la diversité qui était offerte à l'ESA. Donc les possibilités de travailler en production animale, en production végétale, dans le milieu des territoires, de l'environnement, de l'agroalimentaire, etc. Et en fait, de construire son parcours selon sa personnalité et au fur et à mesure des années. Et quel souvenir justement vous gardez de ces années que vous avez passées en école d'ingénieur? Un bon souvenir? Oui, un excellent souvenir. C'était vraiment très, très riche. Et il y avait les temps de formation à l'école. Et puis, il y avait aussi les périodes de stage à l'étranger. Et ça, au niveau professionnel et humain, c'est vrai que c'est des choses qui me marqueront pour toute ma vie, j'en suis certaine. Quel type de cours vous suiviez dans une école spécialisée en agriculture concrètement? Est-ce que c'était des cours où vous aviez les mains peut-être dans la terre ou c'était beaucoup plus en amphi? Alors les 2 premières années, c'est vraiment de la science fondamentale, des sciences même, puisque c'est maths, physique, etc. Et puis après, en fait, selon ses affinités, on s'oriente plus dans la filière qui nous attire. Et par exemple, j'étais attirée par le milieu de la viticulture et de l'œnologie. Donc j'ai fait mon master les 2 dernières années dans ce secteur d'activité. Et justement, une fois diplômé, vous avez travaillé dans le négoce viticole. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous alliez rencontrer des agriculteurs, essayer de négocier un peu les vignes. Comment ça se passait votre quotidien? Alors en fait, j'ai réalisé mon mémoire de fin d'études à l'INRA de Colmar, donc le Centre national de recherche agronomique. Et je travaillais sur une thématique qui portait sur l'innovation variétale en vigne. Donc pour faire très, très rapide, c'est des nouvelles variétés de vignes qui sont issues d'hybridation et qui sont résistantes à certaines maladies de la vigne et qui permettent de réduire la quantité de produits phytosanitaires utilisés. Donc une thématique très intéressante selon moi. Exactement. Donc mon mémoire de fin d'études, donc c'est sur une période de 6 mois. Et puis après, j'ai été embauchée pendant 1 an sur la même thématique en tant que chargée d'études pour poursuivre le travail effectué. D'accord. Alors on va revenir sur votre carrière professionnelle actuelle dans un instant, mais Noémie, c'est le moment de ce milieu d'interview. C'est la question cash, sans concession, sans langue de bois. On va vous poser la question qui dérange ou pas d'ailleurs. Noémie, vous avez en parallèle de vos études une carrière de sportif de haut niveau. Vous avez participé à de nombreuses compétitions. Vous en êtes où aujourd'hui de cette carrière? Et surtout, est-ce que c'était pas difficile de jongler entre votre vie d'étudiante et votre vie de sportif de haut niveau? Si, c'était parfois, je ne cache pas que c'était parfois un peu tendu au niveau de l'organisation. C'est vrai qu'il m'est arrivé de m'entraîner parfois avant d'aller en cours ou même filer très rapidement après les cours, aller directement au stade sans perdre de temps aucune, puisqu'il fallait vraiment qu'au niveau de l'organisation, ce soit calé pour pouvoir s'entraîner tous les jours. C'était parfois aussi difficile quand il y avait des compétitions à l'international et que c'était en période de partiel. Donc là, fallait prendre ses bouquins dans l'avion, dans le train, etc.
Je ne regrette en rien ces moments-là, etc. Parce que ça m'a permis à la fois de mener mon parcours professionnel tout en m'éclatant dans ce que je faisais dans le sport. Après, où j'en suis aujourd'hui, après avoir levé le pied pendant 2 ans pour faire un peu autre chose, etc. Parce que, comme vous le pouvez deviner, ça prend énormément de temps. Et puis là, de fait que je retourne travailler dans mon ancienne école, j'ai repris mes habitudes, mon équipe, etc. Et je m'y remets petit à petit. Et ben voilà, les compétitions qui vont arriver. Alors, vous m'ouvrez le chemin pour la prochaine question. Aujourd'hui, vous avez rejoint l'équipe pédagogique de l'ESA d'Angers. On peut le voir d'ailleurs sur le selfie que vous nous avez envoyé. À quoi ressemble votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans cette équipe pédagogique? Alors, depuis que je suis arrivée en septembre, là, donc il y a tout juste quelques mois, il n'y a pas vraiment de quotidien qui s'est mis en place puisque ça change tous les jours, c'est très dynamique. D'autant plus en fait que je suis sur des missions variées. Je m'occupe à la fois de projets pédagogiques également, je vais m'occuper de choses un peu plus organisationnelles liées à l'organisation de séminaires, de voyages d'études, etc. Mais c'est vrai qu'appartenant à 2 départements différents, je suis toujours avec des équipes différentes, etc. Donc pour l'instant, je ne peux pas décrire de quotidien. Le quotidien type. Noémie, vous avez aussi la bougeotte. Durant vos études, vous êtes partie un peu partout à l'étranger. Alors vous m'avez donné la liste complète. Vous avez fait un stage en exploitation agricole en Allemagne, un stage dans une fromagerie en Écosse, un Erasmus d'1 semestre en Allemagne encore, et finalement un stage aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez retenu de toutes ces expériences à l'international? C'était important pour vous d'être présente comme ça un peu partout dans le monde? Oui, c'est vrai que ça, l'ESA apporte cette possibilité de faire ces stages à l'international et de même faire ses études, puisque là, c'était aussi dans le cadre d'un Erasmus. Et c'est vrai que d'un point de vue humain, c'est une ouverture sur le monde incroyable. J'ai noué des relations qui perdurent bien évidemment encore. Au niveau de la langue, bien sûr, être immergé comme ça dans un pays étranger, forcément, on développe des capacités, des compétences. Et puis, au niveau professionnel, après, c'est vrai que quand on cherche un emploi et que pouvoir mettre en avant ses expériences à l'étranger, et puis parfois, ça donne des possibilités aussi pour travailler plus tard à l'international. Alors Noémie, on arrive déjà à la fin de cet entretien, le temps passe vite, hein. Mais j'ai une dernière question pour vous. En une phrase, vraiment une phrase, comment vous définiriez selon vous le métier d'ingénieur? Une phrase. C'est quelqu'un qui sait prendre du recul sur les questions et sur les challenges qu'on lui donne. Prendre du recul. Et ben voilà, le défi est tenu. Une phrase. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup, Noémie Clessens, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et bon courage pour tous les défis qui s'annoncent dans votre futur. Alors avec vous, on a vu que les ingénieurs peuvent changer de casquette aussi vite que vous changez de basket. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur. On se retrouve très vite ici même pour une nouvelle interview. Et d'ici là, rendez-vous sur mcetv.fr et demain.fr pour voir, revoir et partager cette émission. Et puis rendez-vous sur mon blog, l'ingénu ingénieur. À très vite.